manifeste pour un théâtre moderne en 49 articles, permutables et facultatifs. Moderne. C'est un texte de Patrick Dubost et que j'avais lu et découvert il y a maintenant une dizaine d'années. Et j'ai tout de suite été enthousiasmée par les textes de Patrick en général. Ça parle du théâtre de façon tout à fait poétique. Article 19. Le théâtre ne s'interdit pas de donner à voir. Le théâtre ne s'interdit pas de donner. Le théâtre ne s'interdit pas. Le théâtre ne... Le thé et gâteau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le zèbre est à la calligraphie ce que la poésie est au théâtre. Voilà. Et que c'est quand même tout à l'avenant dans ces 49 articles qui vont parler et de l'ambiance des salles de spectacle, qui vont parler aussi du rapport avec le public, mais de façon très courte, puisque les articles, il y en a des très très courts. Article 46. Tout homme qui s'endort au théâtre est un envoyé du ciel. Comme tous les textes de Patrick Dubost, quand je les entends, avant même de savoir que lui-même était musicien, j'avais l'impression que c'était important qu'il y ait de la musique pour faire entendre ces mots. Article 39. Toute proposition s'entend avec sa réciproque. Je pense réellement que c'est pour tout le monde, parce que c'est bien plus ouvert que juste de parler du théâtre. Ça parle que de ça, mais au-delà du théâtre. Comme le théâtre est censé parler de la vie, forcément que parler du théâtre, ça parle de la vie. À partir de là, en fait, si tu t'es décalé, t'es bonne avec toi-même. Ici, là. Unis avec... Unis avec la blanche cire qui tous à mes lèvres comme le miel. C'est parfait, là. Il faut vraiment C'est une cantatrice, enfin une chanteuse lyrique, qui a décidé de faire un récital et qui m'a demandé de la mettre en scène. Mon Dieu, la vie est lente, simple et tranquille. Alors ce projet est né de l'envie d'interpréter et de s'approprier ces magnifiques textes du patrimoine français, Oui. de la mélodie française, sur ces poèmes de Verlaine, Théophile Gautier, musique de Reynaldo Hahn, Fauré, Debussy, Satie, voilà. Et on avait envie de les malaxer, de les rendre nôtres. Enfin, il y a des codes que je ne connais pas, et c'est aussi pour ça qu'elle a fait appel à moi. J'avais travaillé avec elle dans un opéra bouffe. Et donc on s'était très bien entendu parce qu'elle est très, comme chanteuse, elle est très actrice, elle joue beaucoup. Que leur bouche est un rictus, que leurs bras soient droits et tordus, comme ils sont mignons ces fœtus, quand leur frêle corps se balance dans une douce somnolence, avec un petit air régence, on remarque aussi que leur nez, à l'intempérance adonnée, sont quelquefois enluminés, privés d'amour, privés de gloire, les fœtus sont comme Grégoire, ils passent tout leur temps à boire. Mon rôle de metteur en scène va être, mon désir en tout cas, c'est de la révéler. Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore. Habituellement, c'est toujours accompagné d'un piano. Donc déjà, l'instrument, la contrebasse, crée des sonorités qui ne sont pas du tout attendues dans ce genre de registre. C'est notre folklore intérieur qui nous a amené à tout ça. Hein,
j'avais vraiment envie de me diriger aussi dans cet univers-là, de profiter d'avoir des choses très classiques pour détruire cette façade un peu des fois un peu austère. Et contraignante. Et contraignante. Ça s'appelle incendie de forêt parce que du coup, elle met le feu, enfin c'est un grand mot, on met jamais le feu à grand chose, mais elle bouscule un peu le classicisme de ce répertoire, voilà.